Qu'est-ce qui change? Alors pas les conditions. Les conditions sont toujours les mêmes, c'est toujours le même type de contrat, c'est toujours les mêmes taxes appliquées, etc., hein. Ce qui va changer, ça va être les offres qui vont être différentes. Jusqu'à présent, donc on avait sur le bassin Portugal, donc lusophone, on avait beaucoup de centres d'appel pour les expatriés, hein, beaucoup de centres d'appel et beaucoup d'IT, et avec quelques émergences de certains domaines qui arrivaient, donc notamment les énergies renouvelables. Là, on va se tourner un peu plus. Alors, les centres d'appel, déjà actuellement, les offres sont très très rares. Ils recherchent certaines langues, donc plutôt allemandes ou plutôt hollandaises. Beaucoup moins de francophones. Pour vous donner un ratio, on était en 2019 à peu près 70 entrées francophones par mois par centre d'appel minimum. Là, on va être à moins d'une dizaine. Donc, on a quand même divisé par 7 les besoins entrants. Ça va se relancer très certainement parce que l'économie à un moment donné va arrêter d'être figée, donc ils vont avoir besoin de centres d'appel. Mais en attendant, ça veut dire qu'il y a d'autres émergences, d'autres domaines qui sont arrivés, qui sont tout aussi intéressants. L'IT a complètement explosé. Alors c'était déjà le cas depuis 3 ans avec le The Web Summit, notamment avec Google qui a implanté un centre ici, etc. Mais là, ça a pris une autre dimension parce que tout le monde achète en ligne. Donc il y a besoin d'autant plus encore de support sur l'informatique, et donc il y a encore plus de startups qui se sont développées, notamment par rapport à tout ce qui est boutique en ligne. Donc ça, c'est un domaine qui se développe énormément. La santé, forcément, il y a des gros besoins aussi. Hein. On se demande pas pourquoi, hein, on va éviter de partir Malheureusement, là-dessus. non. Vous allez avoir donc d'autres domaines comme notamment l'industrie qui est en train d'émerger aussi pas mal au Portugal. C'était déjà un domaine qui émergeait depuis quelques temps, depuis 5-6 ans. Mais là, elle est en train de prendre un élan d'autant plus, tout simplement parce que le gouvernement portugais a poussé sur ce point-là. Il veut faire venir des usines, il veut faire venir de la main-d'œuvre finalement, et du potentiel pour se développer sur d'autres activités que le tourisme, parce que le tourisme, c'était un point fort avant Covid, mais pendant Covid, c'est une catastrophe. Donc les industries sont en train d'être draguées par le Portugal, et donc il y a certaines grosses entités qui sont en train de venir. Déjà, l'avantage, c'est que, alors, il y a un gros point positif, c'est son image. C'est-à-dire elle a fait un gros travail de sap sur ces 10 dernières années, qui est son image. C'est-à-dire que tout le monde part du Portugal, tout le monde a envie d'aller au Portugal, ne serait-ce que pour les vacances. Ils ont dragué beaucoup de retraités notamment, hein. Donc ça veut dire que les familles des retraités veulent aussi venir voir leur famille, donc ils viennent au Portugal. Effectivement, ils ont développé un système au niveau du tourisme qui a été ultra efficace. C'est-à-dire qu'ils ont pris des risques et ils ont gagné. Et là, ils sont en train de reproduire la même chose au niveau des industries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Portugal a quand même réussi à redresser la tête par rapport à une phase de crise économique qui était assez probante, assez énorme. Ils ont prouvé qu'ils sont capables sur le domaine du tourisme, qui était simple parce que ça s'y prête, hein, les conditions, le climat, la mer, enfin tout ce qui était faisable. Maintenant, ils ont également une historique par rapport à l'industrie, notamment du vêtement. Et donc ils vont supporter là-dessus pour pouvoir grossir d'autres industries. L'automobile, ils n'ont pas d'automobile aujourd'hui. Ils sont en train de regarder sur l'automobile. L'aéronautique, il y a quelques acteurs déjà majeurs de l'aéronautique, quelques grands sous-traitants d'Airbus notamment, qui sont déjà implantés ici et qui commencent à se développer. Ils ont fait un gros travail notamment sur l'écologie. Hein, sur tout ce qui est de développement durable, les éoliennes et autres. Donc ils sont devenus aussi experts là-dessus en termes d'image, et donc ils peuvent aussi développer ces industries-là. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'ils ont déjà le pied dans l'industrie. Ils ont mis du temps, ils ont axé sur d'autres choses, mais maintenant qu'ils s'axent sur l'industrie, je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour faire voir à l'Europe tout simplement que le Portugal aujourd'hui peut être un pays industriel majeur au niveau de l'Union européenne.